Hello hello, bienvenue dans Twist and Slay, le podcast qui parle des changements qui réveillent votre étincelle. Je suis Karen Jordan, coach certifiée et j'ai fondé Yummy Monday pour qu'un maximum de personnes trouvent l'alignement pro et perso qui les fait vibrer chaque jour. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Belloc, avec qui on parle d'oser le changement, du goût de l'étranger, de s'ancrer pour être libre, d'écriture, de yoga comme le voyage d'une vie, de la difficulté de devenir et d'être parent, de faire des pauses, de réduire sa charge mentale par sa façon de s'habiller et de l'importance des transitions dans le changement. Bonne écoute! Bonjour Pauline, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Karen, très bien, merci. Toi? Très bien, merci. Alors tout d'abord, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode de Twist and Slay. C'était particulièrement important pour moi puisque tu es aussi ma toute première coachée, alors que j'étais en formation il y a quelques années maintenant. Alors Pauline, tu es aujourd'hui installée à Lisbonne avec ton mari et tes deux enfants. Mais quand on s'est rencontrés la toute première fois, bien avant ce coaching, tu vivais alors à New York et tu avais un job corporate. Tu es depuis passé par la case Los Angeles quelques années, où tu as fondé ta famille et où tu étais formée au yoga sur plus de 500 heures. Donc c'est pas rien, avant de finalement quitter ton poste. Bref, j'ai envie de dire, le changement, ça te connaît. Ce qui me mène à notre première question. Comment décrirais-tu ton rapport au changement de manière générale? Ouais, merci pour l'intro aussi et enchantée d'inaugurer ce podcast. Je suis très contente de le faire avec toi et de te retrouver sur ce format. C'est trop cool, je trouve, après quelques années. Ouais, ça fait quelques temps maintenant. Ouais, mais c'est cool de continuer à se suivre et non, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir. Le changement, j'adore. Le changement, c'est un peu mon moteur. Ça peut paraître un peu bizarre de répondre j'adore parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur du changement. Ça, c'est quelque chose qui fait assez peur. Tout à Mais c'est fait, vrai ouais. que moi, ça a toujours été un moteur pour moi. Et je pense que rien n'est permanent sauf le changement. Je crois que c'est une quote de Héraclite, il me semble. Ah oui, je sais plus, mais on Et l'entend souvent, effectivement. ouais, et puis c'est vrai que la vie, en fait, tout change tout le temps. Et il faut savoir s'adapter. Donc, non, moi, le changement, j'adore et je pense aussi qu'on fonctionne en cycle. Moi, personnellement, en faisant un peu l'analyse de ça, je me suis rendu compte que tous les 6 7 ans, j'arrivais à la fin d'un cycle Ok. et que j'avais besoin d'initier un nouveau changement. Et dans ma vie, donc par exemple, j'ai passé 6 ans à New York, j'ai passé 6 ans à Los Angeles. Et à chaque fois, j'ai initié de bouger physiquement, de déménager et d'amorcer quelque chose de très nouveau. Donc, je trouve ça intéressant cette notion de cyclicité et d'essayer de l'honorer en fait. Parce que parfois on se dit, ça y est, j'arrive à la fin de mon cycle, mais je ne sais pas trop quoi en faire de cette fin. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été un moteur. Et comment est-ce que tu Et considères que tu as honoré tes cycles précédents, par exemple? ah bah, j'ai tout changé à chaque fois presque. D'accord. Ok. Donc tu honores par le changement. Ouais, je pense qu'il Ok. faut se donner la chance et l'audace du changement en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient changer quelque chose, mais qui n'osent pas. Je pense qu'il Bah faut oui. oser. Oui, oui, c'est compliqué effectivement parce que comme tu disais, le changement, ça fait peur. Et ça fait peur pas pour rien parce que c'est notre cerveau qui préfère la routine et du coup, effectivement, il y a beaucoup de gens qui restent freinés par le changement. Mais du coup, tu es la parfaite invitée pour ce premier épisode puisque tu adores ça. J'adore. Et là, ça fait combien de temps J'adore. que tu es à Lisbonne maintenant alors? Et Lisbonne, écoute, on s'est installé en janvier 2023, donc ça va faire bientôt 3 ans déjà. Donc du coup, tu au milieu de ton cycle de 6 ans. Ouais, exactement. Falloir penser au suivant. Peut-être pas tout Non, de alors suite. j'y pense pas encore justement. J'attends de venir au bout du cycle. Euh, mais, mais ouais, après, c'est vrai que le changement, ça peut prendre aussi plus ou moins de temps. Là, ce nouveau cycle, j'ai mis presque plus d'1 an même à me mettre dedans. Ah, donc ce sera Donc, peut-être un changement, de 7 ans, enfin un cycle de c'est 7 ans cette possible. fois. Alors toi qui adores le changement, quel est le changement qui a eu le plus d'impact sur ta vie, d'après toi?
Clairement, le fait de partir à Hong Kong en deuxième année d'école de commerce en échange. Euh, J'étais en école de commerce post-bac à Toulouse et on avait l'opportunité de partir à l'étranger. Et à l'époque, donc c'était en 2006, donc c'était il y a un petit moment maintenant, j'avais déjà envie de voyager, j'avais déjà envie de partir un peu loin et c'est vrai que j'ai pris la destination la plus lointaine qui nous était proposée. Tu es partie C'était combien de temps? Et je suis partie un an. Un an, ah oui. En plus, Ouais, c'est un échange qui dure longtemps. Parfois, c'est que 6 ouais, mois. c'était long. Et puis, je suis pas revenue en France. Donc, j'étais vraiment en Asie pendant un an. Après, j'ai voyagé, etc. Mais je me suis vraiment déracinée quand même pendant un an. Et j'avais à l'époque 20 ans, 21 ans. 20 ans. OK, bah, c'est peut-être ça qui fait que souvent tes changements sont liés, à la géographie. Oui. Et en fait, en réfléchissant à ce voyage, à cette expatriation, entre guillemets, même si c'était pour des études, c'était pas pour travailler. Je réalise que c'est ça qui m'a un peu donné le goût de l'étranger. Tu vois, le fait d'aller à la rencontre d'autres cultures complètement différentes. Et non seulement j'étais en Asie, donc exposée à toute la culture hongkongaise, chinoise, etc. Mais sur le campus, il y avait des gens du monde entier. Et oui, Et en fait, c'est ça que j'ai adoré, c'est le fait qu'il y ait des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Européens de tous les pays. J'avais pas encore été trop exposée à ça, à ce mix un peu des cultures. Et j'ai vraiment adoré cette dimension internationale, en fait, toute cette de vivre diversité, OK. là-bas. Ouais, Et ouais, du coup, tu l'as retrouvée aussi à New York et Los Angeles et maintenant à Lisbonne, parce qu'il y a complètement. énormément de gens qui s'installent à Lisbonne, pour le coup, aussi. Complètement. Et je crois que j'ai toujours recherché ça, en fait, cette dimension internationale partout où je suis allée. Et c'est vrai que Lisbonne, c'est assez incroyable parce que c'était une des raisons pour lesquelles on avait choisi cette destination. Ouais, Et, et c'est très, très divers en termes de nationalité. OK. Pour te donner un exemple, là ce matin, à mon cours de yoga, j'avais 10 personnes de 5 nationalités différentes. Et c'est souvent comme ça. Et majoritairement européens ou de vraiment Non, partout? justement, partout. Ah OK, d'accord. Ah oui, moi je pensais que c'était plus les Européens justement qui étaient partis à Lisbonne parce qu'on entend beaucoup parler de Français qui sont installés là-bas pour mais d'accord, donc ils Beaucoup viennent de du d'Européens, monde beaucoup de entier. Français, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, mais il y a aussi de plus en plus d'Américains. D'accord. Et là, tu vois, j'avais quelqu'un de Hong Kong, justement. Ah. Donc, non, non, ça vient du monde entier et je trouve que c'est ce qui ajoute une vraie richesse Ah bah à la tout à vie ici, fait, en tout oui. cas pour moi. Mm. Et alors, quel est le changement qui t'a demandé le plus d'audace? Tu en parlais tout à l'heure justement qu'il fallait oser pour changer. Ouais, celui qui m'a demandé le plus d'audace à l'époque, mais à l'époque, ça me paraissait évident. Donc, c'est quand je suis partie à New York, j'ai répondu à une offre de stage qui est devenue ensuite mon premier job corporate, comme tu en as parlé. Mais je suis partie vraiment pour un stage de 6 mois et toute seule. Je connaissais vraiment personne à New York et je me rappelle très bien être arrivée avec une valise à New York. J'avais par connaissance trouvé un point de chute, un appart. Donc ça, c'était Ouais, quand même un gros point fort. oui, oui, Mais ça j'avais rassure un laissé peu. mon mec en France, tu Ah vois, d'accord, tu j'avais avais quand aucune même des attaches, certitude, bien sûr. mmh, Euh, et donc, je trouve qu'avec le recul, c'était assez audacieux parce que je ne savais pas du tout si le stage allait me plaire ou pas, d'ailleurs. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver à New York. Je ne savais pas si mon mec allait pouvoir me suivre. OK. C'était vraiment un saut dans l'inconnu, mais c'était génial en fait. C'était la meilleure décision que... Et c'est une décision que tu as mis du temps à prendre ou ça s'est fait assez rapidement? Non, j'ai su tout de suite. New York, Et ça s'est il fait fallait que rapidement j'y aille. aussi? Ouais, ça OK. s'est fait assez rapidement. Mm. Je pense que ça enfin, bon après moi c'est aussi mon expérience avec les gros changements. Je pense qu'il faut pas avoir le temps de trop réfléchir parce que là effectivement, là tu l'as un peu plus conscientisé, tu as pu réfléchir et tu te dis: «Ah oui, c'est vrai que c'était ça qui était très audacieux». Ce qui était un peu mon cas aussi, pour mon arrivée à New York où je connaissais personne et je pense que c'est aussi parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir que j'ai pu le faire. Enfin, à chaque fois ça a été ça parce que dès qu'on commence à vraiment calculer tous les paramètres, là, on trouve 1000 excuses pour pas y aller quoi, du coup. Ouais, Ouais, je suis top. d'accord.
Alors, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'ait donné ou une remarque qu'on t'ait faite qui a créé un changement important pour toi? Oui, bien sûr. Plein, plein. Plus récemment, il y a une boutique ici à Lisbonne, pas très loin de là où j'habite, donc je passe souvent devant et c'est une boutique de déco. Et ils ont dans leur vitrine écrit Nothing is interesting unless it's personal. Donc OK. rien n'est intéressant si ça n'est pas personnel, pour le traduire Ouais. vite fait. Et je ne sais pas si c'est une citation de quelqu'un de connu ou pas, mais en fait, plus je passais devant cette boutique, plus je lisais cette quote, plus je me disais, mais c'est exactement ça, mais pour tout dans la vie, je trouve. C'est-à-dire que moi, les choses qui m'intéressent chez les autres, c'est quand ils partagent quelque chose d'eux-mêmes, d'assez personnel. Mmh. Et du coup, pourquoi est-ce que ça a changé en moi? C'est la façon, par exemple, dont je me présente ou dont je communique online, OK. beaucoup. Et en fait, ça est toujours un peu dans le fond de ma tête en me disant, c'est pas du voyeurisme, hein, pas du tout, ça, c'est pas du tout pour parler de ça, mais c'est plus pour essayer de rattacher à une expérience personnelle quelque chose qui va pouvoir toucher le plus de monde possible. Oui, mais finalement, c'est aussi s'intéresser vraiment à la personne que tu as en face de toi quand ça vient de l'autre et puis, c'est aussi, enfin, partager ton authenticité avec, les autres quand c'est toi qui évoques des choses et c'est là où ça prend corps, en fait. Enfin, je pense que c'est pour ça, enfin et c'est aussi pour ça qu'on est d'accord sur, le concept de l'IA qui nous plaît pas trop, ni à l'une ni à l'autre. Ouais, Parce que du coup, ça devient impersonnel, c'est ça qui est un peu triste. Hem, OK, super ouais. intéressant. Alors la question suivante: sur quel sujet as-tu changé de perspective? Alors, un sujet, et c'est marrant parce que c'est le thème de mes cours ce mois-ci, du mois de Ah! septembre, c'est la routine. OK, Sur le sujet de la routine, j'étais quelqu'un qui détestait la routine. J'essayais tout le temps de faire des trucs différents, de jamais faire la même chose d'un jour à l'autre, en me OK, disant, mais je peux pas manger deux fois la même chose, je peux pas m'habiller deux fois pareil, tu vois. d'accord. Euh, bon, assez futile, mais quand même, j'étais vraiment anti-routine et toujours à essayer d'être dans l'exotique, le nouveau, en tout cas le renouveau permanent. OK. Et j'ai vraiment changé d'avis là-dessus ces dernières années. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une routine, ça me fait tellement de bien, ça m'ancre Bah, tellement oui, oui. que maintenant, je pourrais plus m'en passer. Et maintenant, du coup, j'ai plusieurs routines, des choses que je fais vraiment tous les jours. OK. C'est des trucs courts, hein, c'est pas des trucs qui me prennent 2 heures, mais qui m'aident vraiment à structurer mes journées. Et j'ai compris vraiment récemment que le fait d'avoir cette routine, ça permet d'être plus créatif. Ce qui est Bah, oui, oui, parfois tout un à peu... fait. Au départ, on se dit justement que la routine, c'est boring, que du coup, on fait tout le temps la même chose, etc. Mais c'est vrai que moi, le fait de m'imposer, parce que au départ, c'était pas quelque chose que je voulais faire de moi-même, mais le fait de me les imposer, ça m'a permis de vraiment ancrer certains moments auxquels je dédie le temps qu'il faut pour que justement le reste du temps, je sois plus libre. Ouais, ouais, je pense que la connotation un peu négative, elle vient du fait qu'on dit: «Ah, c'est routinier» et du coup, on y attache un ennui. Alors qu'en fait, créer des routines, c'est aussi que se créer des rendez-vous avec soi et donc se donner du temps à soi, ce qui crée enfin, ce qui donne la place à la créativité, justement. Carrément. Et en plus, ça permet aussi de cadrer un peu, ce qui fait qu'on gagne du temps et qu'on a plus de temps pour la créativité à côté et pour d'autres choses, évidemment. Ouais, exactement. OK. Alors, est-ce qu'il y a une œuvre d'art qui t'a marqué et qui a changé quelque chose d'important pour toi ou chez toi? Oui, je lis beaucoup, j'adore les livres, j'adore la littérature, je lis en français, en anglais, vraiment dès que j'ai un moment pour me détendre, c'est la lecture vers laquelle je me tourne. Et mon écrivaine préférée, c'est vraiment Annie Ernaux. Donc c'est une écrivaine OK. française, bon, qui est assez connue maintenant puisqu'elle a eu un prix Nobel. Et je dirais l'ensemble de son œuvre. Elle a écrit, je pense, une trentaine de livres. C'est des livres en général assez courts. Et, et en fait, ce que j'aime surtout dans son œuvre, c'est le fait qu'elle utilise beaucoup de mots simples. Ses phrases sont assez courtes et assez simples.
mais en lisant, on sent qu'elle a mis plusieurs minutes à choisir l'emplacement de chaque mot, le mot en lui-même, la structure de la phrase. Et, et en fait, j'adore cette idée que la littérature, ça peut être basé sur des choses très simples. On D'accord. n'a pas besoin de mots compliqués, qu'on n'a pas besoin de phrases à la Proust, à rallonge, Mhm. pour écrire des choses qui parlent à tout le monde, en fait. Parce que ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans son œuvre, c'est qu'elle touche vraiment à l'universel. Elle raconte des histoires qui sont souvent les siennes, donc c'est souvent inspiré de sa vie. Ouais. Et elle n'a pas eu une vie incroyable dans le sens où exotique, tu vois, c'est une aventurière ou quoi. Elle était prof de français en banlieue parisienne. Elle a une vie assez classique de famille, divorcée, deux enfants. Euh, mais en fait, juste en arrangeant ses mots comme elle le fait, mais de façon simple, elle arrive vraiment à transmettre des valeurs ouais, tellement universelles. Et je trouve que ça, c'est très fort parce que avec peu de choses, en fait, on peut faire des trucs de ouf. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce que ça t'impacte toi aujourd'hui? Et ben, le fait que déjà, ça m'a... je me suis mise à écrire, remise à écrire, on va dire. Et ce genre d'écriture, ça m'inspire parce que je me dis qu'il faut pas forcément avoir... Moi, j'ai pas fait de prépa littéraire, j'ai pas fait d'études littéraires, tu vois, j'ai pas forcément lu tous les livres classiques, etc. Mhm. Mais si tu arrives à parler de ton expérience vécue de façon simple et d'une façon qui va pouvoir toucher les autres, ben, tu peux déjà connecter avec les gens de cette façon-là. Et donc, c'est plus dans mon rapport à l'écriture, ça m'a influencé, on va dire. Et bah, tu n'es pas obligé de répondre évidemment si tu ne le souhaites pas, mais tu écris quel genre de choses? Tu es plus sur un bouquin, des nouvelles, ou tu écris pour toi? J'ai plusieurs formats d'écriture, on va dire. Ouais, J'ai tout un journal je fais ce qu'on appelle les morning pages, tu connais. bah, je les pratique aussi, Tu le fais aussi? évidemment. Ouais. Oui. Ouais, je fais ça. Donc, c'est vraiment un flot de pensée le Mhm. matin en général dans un journal. Donc, ça, je le fais très régulièrement. Pas tous les jours, mais vraiment très régulièrement. Et ensuite, j'écris une newsletter tous les mois où je Ouais. parle un petit peu plus de ma vie d'expatriée, de la vie de famille, des challenges un petit peu de l'installation dans un nouveau pays, etc. Du changement, justement. Et oui, qui est une super newsletter, inscrivez-vous. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien en description plutôt. Merci. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à écrire ça. Et c'est des choses, bon, je raconte un peu ma vie, hein, clairement. Euh, mais mais ça me donne une routine aussi d'écriture. Et puis après, au-delà de ça, ouais, je suis en train d'essayer de travailler sur un projet de roman. C'est pas du tout quelque chose que je fais sérieusement, entre guillemets, mais ouais, je m'y attelle on the side. Donc Ah c'est bah pas c'est encore génial abouti, ça. mais... Top, trop bien, on a hâte de lire ça. Alors, maintenant je reprends sur les voyages. Peux-tu nous parler d'un voyage qui t'a particulièrement changé? Et quand je dis voyage, ça peut être géographique, ce que tu as beaucoup fait, mais aussi intellectuel ou même spirituel. Ouais. Eh ben, du coup, je vais pas te dire un voyage géographique parce que Ah, même si je trouve que il y a plein de voyages qui sont incroyables, mais pour moi, c'est la découverte du yoga et plutôt le voyage vers l'intérieur de soi, vers la connaissance de soi, mhm, qui est un voyage d'une vie. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que quand on se met à pratiquer le yoga ou d'autres pratiques qui sont assez introspectives, euh, on rentre un peu, on met un peu le doigt dans l'engrenage de voilà, la connaissance de soi et ça peut prendre toute une vie. Donc, je trouve que c'est presque le voyage le plus intéressant. et rappelle-moi, tu as commencé quand le yoga déjà? J'ai commencé quand je suis arrivée à New York, donc fin 2010. Mm. Ah oui, maintenant ça fait un bout de temps que tu pratiques du Ouais, ça coup. fait 15 ans que je pratique. Et c'est vrai que je prends toujours autant de plaisir à pratiquer, à l'enseigner maintenant. Et je trouve enfin en tout cas moi, c'est parce tout le monde n'aime pas le yoga, hein, bien sûr, et ça c'est tout à fait OK. Mais moi, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je reviens en permanence. Et c'est quelque chose que le côté introspection, est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé tout de suite avec le yoga ou c'est venu avec la pratique? Est-ce que ça a mis un peu de temps? Je suis arrivée au yoga comme la plupart des gens pour la partie physique.
OK. Partie, tu vois, un peu stretching, un peu cardio. À New York, à l'époque 2010, en plus, c'était du yoga assez vinyasa, un peu power yoga, quoi. C'était pas Oui, et puis c'était aussi très à la mode, donc c'est pour ça que tout le monde a exactement. essayé à New York, évidemment. Exactement, et j'allais à Yoga to the People. Je sais pas si tu as connu ça. Moi, j'en ai entendu parler, je suis pas allée, mais Et c'était pas un culte, tu vois, mais c'était quand même très très populaire à l'époque. Et on était, donc c'était un vieux building du East Village, et on était, je sais pas, à plusieurs, pas des centaines par cours, mais honnêtement, on était tapis à côté de tapis, tour était bondé, certainement 60-70 par classe. C'était assez incroyable. Et il ah oui, dégageait de cet endroit une énergie, du coup, du fait d'avoir 70 personnes qui bougent et qui respirent en même temps, une énergie assez unique. Et donc j'ai commencé le yoga pour la partie physique parce que je me sentais tellement bien à la fin d'un cours, je comprenais pas comment je pouvais être dans cet état presque d'extasie, hein. Quand on commence le yoga, on a quand même des moments entre la respiration, le côté physique et ouais. ensuite la partie méditative de la fin où on part dans des tripes, hein. Oui, oui. Et du coup, ça ne dérangeait pas qu'il y ait 70 personnes? Toi, tu as L'époque, trouvé non. que c'était plutôt... Maintenant, je referai pas ce type de yoga, je fais plus du tout ça. Mais Ouais. à l'époque, je sais pas, j'avais 25 ans, je sais pas, c'était une vibe un peu, tu vois. Et le côté introspection, du coup, il est venu quand? Après, donc pendant Ok. des années, j'ai fait du yoga juste pour la partie physique. J'avais fait beaucoup de gym étant petite, donc j'étais assez souple. Donc pour moi, c'était assez facile de faire la plupart des poses, au début en tout cas. Donc la partie physique me plaisait beaucoup parce que c'était accessible. Et puis après, plus j'ai commencé à vraiment étudier le yoga, plus la partie méditation m'a intéressée. Donc là maintenant, je suis dans une autre phase complètement où moi, ma pratique personnelle, elle est beaucoup plus lente, beaucoup plus introspective justement, et Ouais. où je fais de plus en plus de méditation aussi, chose qui au départ me rebutait presque, tu Ah vois. oui, bah, c'est pas évident hein, de se mettre en état méditatif et comprendre le fonctionnement. Enfin, moi, j'y arrive toujours pas d'ailleurs. Donc, Ouais, c'est long. ouais, 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 c'est très compliqué. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens où tu as apporté quelque chose, juste un petit twist et qui aurait amélioré ton expérience? Oui, et alors ça, je vais te remercier, Karen, parce que c'est un truc que tu as mis dans ta newsletter. Je sais pas Ah, si c'est la dernière ou une autre, mais c'est un petit truc, c'est l'application Break Timer. ah oui. Et ça, tu m'en avais déjà parlé à l'époque. J'ai On- revu ça dans une de tes newsletters et je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse ça. Et donc, en gros, bon, c'est pour ceux qui ne savent pas, mais c'est une application sur l'ordi qui, au bout d'un temps déterminé, et du coup, moi, je l'ai set à 50 minutes, mais on peut le mettre. Oui, on peut, chacun peut le régler comme Ouais, c'est ça, hein. Mm. ça lui convient, quoi. Moi aussi, j'ai mis 50 minutes avec 10 minutes de pause, effectivement. Ah oui, t'as mis 10 minutes, toi? Oui. Peut-être que je rallonge mes pauses. J'ai 3 minutes de pause et en fait, Ah oui, c'est pas ouais, beaucoup. non, mais c'est pas assez. À chaque fois, je reviens, je me dis, ah ouais, en fait, j'aurais pu rester encore 5 minutes. Ah non, moi je mets 10 minutes. Mais après, c'est basé sur la méthode Pomodoro, donc qui veut qu'on travaille normalement 25 minutes avec 5 minutes de pause, ou alors on fait un peu plus long avec une pause un peu plus longue. Mais il faut avoir le temps de respirer quand même, Ok. d'écouter une chanson ou faire un truc quoi, qui nous déconnecte vraiment de ce qu'on était en train de faire pour regagner en énergie en fait. Mais ouais, trop bien cet outil parce que du coup, ça donne un petit rappel de faire une pause toutes Ouais, les X minutes et c'est vrai qu'on est vachement plus efficace. Honnêtement, là, pour l'avoir utilisé juste depuis quelques semaines, ça fait vraiment une différence. ouais, moi ça fait quelques années maintenant que je l'ai. Et bon, alors j'avoue que parfois je saute les pauses, hein, ça arrive quand on est à fond dans quelque chose. On n'a peut-être pas Oui, envie de se tu peux. couper, on peut faire snooze, on peut sauter une pause et faire la suivante. Enfin, c'est pas du tout gênant, quoi. Mais ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça oblige à se lever au moins et à bouger un peu plutôt que de rester collé à l'ordi. Exactement. Et j'aime bien que tu puisses personnaliser même ton message de pause. Et donc, du coup, souvent, je me fais une petite pause de yoga pendant ma pause. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai pas personnalisé de message, je dois dire. Je l'ai personnalisé sur mon écran de veille pour me mettre un truc sympa. Ouais, mais c'est un Mais je l'ai super outil pas. en tout cas, merci. Bah, avec plaisir. Alors, aurais-tu un changement d'habitude qui a amélioré ton bien-être à nous partager? Ça, j'ai l'impression que tu en as sans doute plein à nous partager. J'en ai plein. Celui qui a eu le plus d'impact, je pense, c'est le fait de me lever avant mes enfants.
et Ah, de vraiment prendre un temps pour moi le matin avant euh, que la journée démarre vraiment et avant de m'occuper de mes enfants. Ce que je faisais pas jusqu'à il y a un an et demi. J'ai d'accord. commencé, quand j'ai commencé à faire les morning pages, Ouais, pour pouvoir le faire justement, je mettais mon réveil plus tôt et pour avoir le temps d'écrire justement pendant que tout le monde dormait encore. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Alors, certains matins, c'est les morning pages, certains matins, c'est plus du mouvement, des étirements, un peu de yoga, tu vois, un quart ouais. d'heure, 20 minutes. Et c'est pas une vraie morning routine avec toutes les étapes, etc. Parce que moi, j'adore dormir et j'ai pas envie de me réveiller trop tôt. Oui, après, enfin, je pense que tu fais référence au Miracle Morning, là, qui est en 6 étapes, Ouais. effectivement, qui est très régulé, j'ai envie de dire. C'est pas le bon terme, mais bon, vous comprenez. Mais en fait, pour moi, enfin, j'ai pratiqué le Miracle Morning pendant un bout de temps, comme il fallait à la lettre, mais en fait, le but, c'est de l'adapter. Et maintenant, moi aussi, j'ai beaucoup moins d'étapes. Et le point clé, à mon avis, c'est quand même de juste s'offrir un moment à soi où on fait quelque chose qui nous est dédié et surtout avant de commencer sa journée. Ça change complètement la donne, je trouve, effectivement. Ouais, mais carrément, honnêtement. Et il y a des jours où je le fais pas parce que, tu vois, mon enfant s'est levé pendant la nuit, tu vois, où vraiment j'ai besoin de dormir ces 20 minutes de plus. Mais c'est assez rare et je le fais vraiment dans 90% des cas. Et les jours où je le fais pas, je vois tellement la différence. Je suis beaucoup moins patiente. Tu vois, j'ai pas eu ce temps en fait pour, ouais, ce temps pour moi pour démarrer la journée et je trouve que c'est vraiment crucial. Donc, vraiment se lever avant ses enfants et je sais pour en avoir deux que c'est pas toujours évident, notamment quand ils sont petits et qu'il y en a qui se lèvent tôt. Oui, Mais parce c'est que tellement un temps précieux. ton dernier, il a quel âge là? Là, ils ont 6 et 3. Ouais, donc il est encore quand même relativement petit. Ouais. Honnêtement, ouais, je recommande ça à tout le monde, se lever avant les enfants. Ou alors se lever avant son heure de réveil, en fait. Oui, oui, Normal. parce que moi, j'ai pas d'enfant et ça a littéralement changé ma vie, surtout quand ça se passait pas très bien au travail. C'est là que j'ai commencé à faire ça et ça me permettait de survivre à mes journées en fait au bureau parce que j'avais pris ce temps pour moi et du coup, en fait, tout prend une autre place. Moi, ma journée au travail était devenue entre guillemets anecdotique, même si elle durait toujours 8 à 10 heures. Et comme j'avais fait cette chose pour moi avant, bah, tout glissait. Et c'est pas du tout pareil que de faire sa journée de travail et de s'offrir un moment après. C'est super aussi, mais ça n'a pas du tout le même impact, je trouve, sur le bien-être, au cours de la journée. Ça change la saveur de ta journée, c'est clair et net, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, merci. Et alors, dernière, question de cette première partie, une question un peu plus légère. Peux-tu nous partager un heureux ou un malheureux changement vestimentaire? Une coiffure, un accessoire, peut-être? Non, j'ai pas eu trop de style comme ça très marqué. Mais par contre, un truc que j'ai fait et que je fais depuis maintenant, ça doit faire 4 ou 5 ans que je fais ça. OK. Et, ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, j'achète tous mes vêtements dans la même enseigne. À part mes vêtements de yoga d'ailleurs, parce que bon, ça, je peux pas. Mais il y a une marque que j'adore, qui est une marque française, il y avait des boutiques. Il y a des boutiques ici à Lisbonne. Et c'est une marque, je sais pas, je trouve toujours des choses qui me plaisent. Et en fait, je n'achète plus des trucs que là-bas. Et le fait de me dire, bah, je vais là-bas pour mon shopping, ça m'enlève une charge mentale incroyable. Et en plus, tout va toujours ensemble, vu que c'est la même marque, les couleurs, elles sont quand même toujours assez assorties, les coupes et tout. Donc tout va toujours ensemble, même d'une saison à l'autre. Et en fait, vu que je fais ça maintenant depuis plusieurs années, chaque saison, je vais acheter un truc en remplacement, tu vois. Après, je suis pas une grande dépensière au niveau fringues et tout, donc je ne fais pas non plus des radias hein, quand j'y vais, mais Mmh. je sais que je vais là-bas, que je vais trouver un truc. Si j'ai besoin d'un t-shirt, il y sera, un sweat, il y sera, un pantalon, ils sont taillés pour moi. Et rien que de savoir que je vais là-bas et que c'est tout ce que j'ai à faire, ça m'enlève de la fatigue décisionnelle, tu vois. Je vais pas passer des heures à faire plusieurs boutiques Oui, en fait, et à oui, me ça dire est-ce t'allège, que c'est mon style ou pas, tu vois. ouais, ça Je sais que allège c'est tout le mon process, style, quoi. exactement. Je sais que ça me va à peu près, je sais la taille qu'il me faut
Je sais que c'est mon style, que je serai à l'aise. C'est des vêtements qui sont hyper confortables. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est ça, non, plutôt qui m'a vraiment changé la vie en termes de shopping et de comment je m'habille. Et du coup, c'est vrai que je passe très peu de temps à me dire comment je m'habille le matin parce que tout va ensemble en plus. Bah, c'est top, ça. C'est même un bon tips bien-être finalement. Choisissez une seule marque. Ils font pas de chaussures, c'est mon seul, Ah mince. tu vois, mon seul regret. J'ai envie de leur demander qu'ils fassent aussi des chaussures. Ça serait encore mieux, mais Bon, allez, c'est pour casser un peu ta routine, faut que tu ailles chercher ailleurs pour les chaussures. mais tu sais qu'à terme, je rêve, je suis hyper admirative des gens qui ont un uniforme. Alors, pas un uniforme hôtesse de l'air, ou, tu vois, Ah, ok. mais qui se sont constitués en fait un uniforme et qui s'habillent presque tous les jours pareil. Ouais. Et qui ont, je dis n'importe quoi, 5 t-shirts blancs, 5 jeans. Ils s'habillent pareil tous les jours dans le sens où ils savent que c'est ce qui leur va et ils se posent jamais la question. Et tu vois, je trouve que ça, pareil, c'est une sorte de liberté. Tu te poses pas la question de comment tu t'habilles, tu sais que ça te va bien. Bon, c'est une aspiration, mais peut-être que... Ah, c'est une aspiration, ah oui. Un uniforme qui me définit aussi parce que après, ça fait partie de ton identité, tu vois. Tu connais pas des gens qui ont, par exemple, qui sont tout le temps habillés pareil? Bah, c'est le fameux col roulé de De Steve Steve Jobs. Jobs. Ouais, ouais, bah, et après, oui, mais c'est un peu comme tu disais, c'est aussi une facilité en fait. Enfin, déjà, Complètement. enfin, c'est une facilité, mais en plus, je trouve que ça donne corps à l'identité de la personne parce qu'on sait que la personne va, enfin, elle s'habille comme ça, donc on la reconnaît assez rapidement. Ah, mais Donc, complètement. Mais moi, c'est par pure flemme à la base, hein. oui, oui, mais je crois que la plupart des gens, ça doit être ça, hein. Mais c'est marrant parce qu'après, tu sais, donc la plupart des gens voient que ça vient de là-bas parce que c'est, enfin, c'est une marque qui est quand même assez connue et les gens connaissent un peu. Et donc, et j'ai souvent des gens qui me disent ah, j'ai pensé à toi, je suis allée chez American Apparel. Mais elle a American fermé, Vintage. American j'allais dire, elle a Vintage, fermé pardon. American J'ai dit Apparel. American. Non, non, Ah, c'est c'est American American Vintage. Vintage, ok. Ouais. C'est pas sponsorisé, hein, Non, non, malheureusement. non. Malheureusement. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui est beaucoup plus rapide que la première. Je vais te poser une série de questions auxquelles tu dois répondre assez rapidement. Ces questions sont inspirées du fameux questionnaire de Proust, qui a été repris bien plus tard par Bernard Pivot dans son émission Apostrophe, Coucou les plus âgés, et qui a été aussi repris par Vanity Fair et James Lipton dans ses interviews. Alors, on s'éloigne un peu du changement maintenant pour se concentrer un peu plus sur ta personnalité à toi. T'es prête? Allez, c'est parti. Quel est le mot qui, d'après toi, te décrit le mieux? Tu as le droit de Éclectique. l'inventer si tu as envie. Ah, éclectique, Pardon, super. trop rapide. Bon, t'inquiète. Qu'est-ce qui te stimule le plus créativement, spirituellement ou émotionnellement? Créativement, l'écriture et la lecture. Spirituellement, le yoga et la méditation. Et le dernier, pardon, c'était quoi? T'es émotionnellement, mais tu pouvais choisir juste l'un des trois, donc Bah voilà. super. Quel est le cadeau que tu offres le plus souvent? Des livres. Un objet dont tu ne peux pas te passer. Bah, j'ai envie de dire un livre aussi, hein. J'ai toujours des livres quand même autour de moi. Ou un carnet à crayon aussi. Ah oui. Et si je te dis réseau social, tu me dis. Instagram, of Ok. course. Trop de temps passé, mais bon. Eh oui. Un accessoire ou un geste pour se démarquer lors d'un événement ou d'une présentation. J'aime pas forcément trop me démarquer, moi. Oui, mais si c'est toi qui présente et tu veux qu'on se souvienne de toi. Un geste ou un accessoire? Bah, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça, tu vois. Je pense que l'éloquence, mais naturelle, c'est-à-dire de parler et d'être à l'aise, Mhm. c'est pas si commun. Non, pas du tout. Effectivement, c'est même tout un exercice. Ouais. Qui est la personne qui t'inspire le plus? Mon mari, je vais être très cucu, mais, Bah non, bah c'est beau. mais non, mon mari, clairement. C'est marrant parce qu'il est plus jeune que moi, Ok. mais il est tellement sage. En fait, à chaque fois, je lui dis, mais t'es vraiment un sage, quoi. On dirait qu'il a déjà eu plusieurs vies et qu'il a déjà réfléchi à plein de choses. Il est très posé et il est toujours de bons conseils. Et, euh, et puis c'est la personne qui me connaît le mieux au monde, donc c'est sûr que je lui fais une confiance totale sur ses conseils. Et puis surtout, il m'inspire parce que on s'est rencontrés à l'école de commerce et Ok. il a fait ensuite une spécialisation en finance, donc il se destinait à une carrière dans la finance. Quand j'ai déménagé à New York, il m'a rejoint, il a fait quelques stages en finance.
Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Et Ouais. du coup, il a changé de trajectoire complètement et il est à la photo. Mhm. Et il est photographe, artiste depuis 2012. Et il en vit. Et pour moi, c'est la plus belle reconversion bah, que j'ai eue autour de moi. Et je suis trop fière de lui, quoi. C'est Ouais, et un puis peu ouf, mais en reconversion même temps, très rapide, enfin, très ouais, tôt, quoi. très tôt. Mais en fait, il sait tellement ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Parce que moi, là, j'ai du mal, tu vois, à ça. Et il sait tellement ce qu'il veut, il est tellement driven que pour lui, c'était une évidence. Et ça, je trouve ça assez inspirant. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à explorer plein de trucs avant de trouver ma voie. Lui, c'est très clair dans sa tête. Et on marche tous différemment, hein. Je dis pas Oui, oui, que bien sûr. Non, mais c'est faut tous faire intéressant. comme ça, mais c'est hyper inspirant. Ouais. Et du coup, on retrouve le changement qui t'a inspiré là-dedans. C'est rigolo. Ouais. Alors, quelle est ta phrase choc ou ton mantra préféré? Ça va peut-être rejoindre ce que tu nous as dit tout à l'heure. Sur? Sur quoi? Bah, la phrase que tu voyais dans la boutique devant laquelle tu passes Ah tout le oui. temps. Ouais, celle-là, je l'aime beaucoup. Nothing is interesting unless it's personal. Euh, non, mais un de mes mantras, c'est vraiment tout passe. This too shall pass en anglais. Et, et notamment, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup, que je me suis répété beaucoup au début de la maternité parce que j'ai trouvé que c'était un énorme choc sur le système et j'ai trouvé ça hyper dur. Du coup, je me répétais vraiment en boucle, tout passe, C'était I physiquement adore life. difficile ou c'était psychologiquement difficile? Les deux, je pense. Ok. Le fait de devenir parent, c'est quand même un gros truc, la responsabilité qui va avec, euh, que tu as quand même d'autres gens qui passent avant toi, de laisser, tu vois, derrière toi, du coup, ça, de te faire passer en premier, en tout cas les premières années, parce que t'as pas trop le choix, quoi. Et ouais, donc c'est vraiment ça. This too shall pass, this too shall pass. Et c'est marrant parce que à l'époque, je l'utilisais pour me dire les mauvais moments, entre guillemets, vont passer ou ce qui est dur, ça va Ouais. passer. Et là, récemment, je l'utilise plutôt dans l'autre sens en me disant ces moments-là, là, qui, tu vois, de la petite enfance maintenant qu'ils ont 3 et 6 ans, mes enfants, pas facile, mais plus facile qu'avant. Et là, je me dis, waouh, ils grandissent tellement vite. Et en fait, là, leur enfance, elle va passer en 10 minutes. Mhm. Et, euh, et donc maintenant, je l'utilise dans l'autre sens. Donc c'est assez marrant. C'est un mantra à deux. Ouais, ce qui doit aider aussi à t'accrocher au bon moment et à en profiter quand il se Ouais, présente. exactement. Ok. Tout passe. Voilà. Eh oui, tout passe. La dernière question de cette deuxième partie. Si tu devais changer une seule chose dans ta vie aujourd'hui, ce serait quoi? Rien. Waouh, c'est beau ça. Non, franchement, là, si j'aimerais gagner plus d'argent. Parce que clairement, je gagne pas encore euh, un vrai salaire, tu vois, qui me permet de couvrir tous mes besoins. Mais ouais, non, ça serait le seul truc. Mais sinon, au niveau là où je suis, avec qui je suis, je changerais rien du tout. Bon, on va attendre encore 3-4 ans du coup à la fin de ton cycle et on en reparlera. Exactement, on se reparle dans 3 ans. On verra où Ok. je suis. Ben, on arrive à la fin de ce podcast. D'après toi, quel est le sujet qui aura marqué le plus nos auditrices, enfin auditrices? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Difficile à dire. Euh, Bah déjà que le changement t'a toujours porté, et puis on a pas mal insisté sur le fait de s'offrir un moment à soi le matin. Ouais, Après, bon, je le vois de ma perspective aussi, hein, parce que ça a eu un tel impact pour moi aussi, que forcément ça a résonné fort là, mais je sais pas. On verra bien, on leur posera la question. ouais, mais en tout cas, oui, si c'est un conseil que je pouvais donner, c'est ça, c'est clair, parce que ça change tellement la vie au quotidien. C'est surtout ça. Ça change la vie en soi, mais ça change surtout le quotidien. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le changement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien qui va améliorer la vie, quoi. Ouais, tout à fait, parce que c'est ça qu'on vit tous les jours, le quotidien. Exactement. Est-ce que c'est une question que j'aime bien, qui était à la fin du Floodcast, qui était un de mes podcasts préférés et qui malheureusement s'est arrêté. Alors, ils demandaient toujours à la fin à leurs invités s'ils avaient une recommandation culturelle, parce que l'art est un outil qui apporte beaucoup de changements. Et du coup, je voulais te redemander, est-ce que tu as une recommandation culturelle, alors soit d'aujourd'hui, enfin récente, soit une ancienne,
à nous partager aujourd'hui? Oui, bah, des livres, évidemment. Euh, non, plein de livres, mais sur le sujet du changement, il y en a un que j'adore, qui n'est pas si connu que ça, qui Mhm, s'appelle, je ne sais pas s'il a été traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle Life is in the Transitions de Bruce Feiler. Bah, comme le titre l'indique, c'est la vie est dans les transitions et c'est sur mhm, justement le changement et surtout la partie entre le moment où on a pris une décision de changer quelque chose et le moment où ça se met en place. Donc vraiment cette période de transition. Et il analyse ça et il fait plein d'interviews de plein de gens dont les vies ont changé du tout au tout. Et je trouve que c'est assez inspirant de voir comment ils ont navigué justement cette étape de transition qui est toujours mhm, pour moi, et c'est un autre truc par rapport au changement. Le changement, c'est super. Le truc dont on parle un peu moins, c'est la transition et tous les risques, entre guillemets, ouais, qu'il y a dans la transition. Et je fais une analogie avec le yoga, là, c'est une de mes profs qui disait ça, qui disait, c'est souvent pas dans les pauses qu'on se blesse, qu'on ouais, peut se blesser, mais dans les transitions, donc en rentrant ou en sortant d'une pause. ouais, Quand ouais. on est dans la pause, on est à fond, on est hyper concentré, nos appuis, notre alignement, quels muscles, etc., la respiration, on est vraiment hyper concentré. Mais par contre, pour rentrer dans la pause ou pour en sortir, ben, on relâche la tension et c'est souvent là qu'on se blesse. Et je trouve que dans la vie, c'est un peu ça aussi, tu vois, la période de transition, c'est chaud quand même. Ah bah c'est toujours le moment chaotique en fait Ouais, c'est pour ça. la période d'adaptation. On n'a pas les codes, on se cherche, on cherche les bons outils ou enfin suivant le changement dont on parle. Mais effectivement, c'est toujours le moment difficile à manager effectivement et on n'en parle pas beaucoup. Tu as bien raison. Eh ben merci Ouais. beaucoup pour Donc ça. ce livre est trop bien. Life is in the transition, mais je te dis, je sais pas s'il a été traduit. Et puis après, je peux te dire aussi bah, The Artist Way de Eh oui. Jack Cameron, parce que franchement, ça, c'est... Même si on n'est pas artiste, hein, mais c'est un livre incroyable sur la créativité et sur renouer avec cette partie de nous qu'on a tous en nous, justement. Qui est toujours conseillé par plein de personnes dans différents milieux. Donc allez-y. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Bah merci Pauline pour ça y est, on a terminé ce premier Bah, merci à épisode. toi, un Est-ce plaisir. que tu as une actualité que tu veux nous partager ou nous dire où on peut te contacter pour te retrouver si on est intéressé, bah, si on a des questions à te poser après tout ça? Oui, bien sûr. Bah, à Lisbonne, je donne des cours de yoga toutes les semaines. J'ai plusieurs cours toutes les semaines en présentiel et j'anime aussi plusieurs retraites au Portugal. Ah, J'ai pas mal super. de gens qui viennent de France, de Belgique et d'ailleurs, en retraite de yoga, en retraite bien-être au Portugal. Là, j'en ai deux à l'automne et puis j'en aurai des nouvelles au printemps. Ok, super. Voilà, soit en Et il cours de reste des yoga, places? soit en retraite. Ouais. Et toutes les infos sur mon Instagram, voilà yoga. Et puis ma newsletter, si ça vous intéresse, sur Substack. Bah super, je mettrai tout ça dans la description, comme ça ce sera facile à retrouver. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi, Karen. Et un grand merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce premier épisode de Twist and Slay. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, suivez-moi sur vos plateformes préférées et aidez-moi à faire connaître ce podcast en likant et partageant l'épisode. On se retrouve dans 15 jours avec Fleur Lequelec qui nous évoquera notamment les changements qui ont fait suite à son burn-out. À très bientôt, soyez yummy et prenez soin de vous.